marchions avec des personnes que nous ne connaissons pas. Nous rions avec des personnes que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, m'inviter dans une fête là, en tout cas, faut miser beaucoup. En tout cas, faut miser parce que je ne bois pas comme cela. Je ne vais pas dans les soirées bizarrio pour me trouver sous pied, sous terre. Faisons très attention. Partagez le direct. Parce que le monde où nous on s'en va là, le monde là commence à être très dangereux. La jalousie de notre frère commence à dépasser maintenant la sorcellerie. Je vous le dis en toute sincérité. La jalousie du propre, du noir, commence maintenant à dépasser maintenant tout entendement. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Donc faisons beaucoup attention. Mettez les cœurs, les pouces. C'est donc vous qui me regardez, qui aimez beaucoup les fêtes. Voilà 2 jours là, on est en train de regarder au Cameroun. Ils sont en train de jarapan. J'ai dit, pour un petit oui ou non, ôtez maintenant. Le souffle de vie est devenu maintenant comme un musulman. Ils sont en train de jarapan, les fils et les filles. Tu quittes en Europe, tu arrives au bled. Tu as envie d'entreprendre quelque chose, on te jump. Mettez les cœurs, on te douffe. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, là où je suis assise là, pour avoir camarade, c'est très difficile. Parce que mon camarade, c'est mon chéri. En tout cas. Mes camarades, ce sont mes soeurs. En tout cas. Avec les personnes avec qui j'échange, ce sont mes parents intimes. Mettez les cœurs, mais jump, c'est pas grave. On te douffe. Mais allez chercher le problème du nord. Regardez un peu ce qui arrive un peu aux gens. Regardez un peu ce qui arrive un peu aux gens. Partagez le direct, les Lolo. Partagez-moi le direct. Ça commence à faire très peur. Parce qu'aujourd'hui, pour un oui, pour un non, quelqu'un met quelque chose dans son ongle. Le moment où tu as passé, il a plongé ça dans ton verre, te voilà, tu douffes. Le moment où tu as te rends compte, tu es déjà parti. Donc faisons beaucoup attention. Mettez les cœurs, mettez les. C'est tous les camarades. C'est tous les rassemblements. Les histoires, on va se... Parce qu'il y a des personnes, tu es avec eux, hein. Tu dis qu'ils sont tes amis, hein. Mais tu es très étonné d'apprendre ce qu'ils disent de toi derrière toi. Mettez les cœurs, les Lolo. Je pose souvent même la question, surtout nous-mêmes les femmes là. Avoir camarades, mais des multitudes de camarades là, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Non, moi j'ai envie de vous poser les questions. En tout cas, vous, souvent les femmes, vous qui me suivez là, vous qui avez au moins 100 camarades, 1000 camarades, 2000 camarades, vous partez, c'est ma Gigi, c'est ma camarade, si tu penses que ta camarade, elle est contente de ce que toi tu as, tu penses qu'avec celle que tu marches, avec celle que tu dis ma CP, avec celle que tu dis non, c'est ma confidente, tu penses qu'elle est contente de ton tout bonheur, ce que toi t'arrives aujourd'hui, de ta gloire. Je vous ai rencontré une histoire sur ma vie. Partagez le direct, les Lolo. Parce que j'ai échappé. Et je suis convaincue que si cette dernière avait le jump-on, c'est-à-dire la poudre pour douf avec moi, elle allait le faire. Elle allait te douffer. Je vous avais raconté une histoire. Raconte encore. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. J'ai commencé à vendre mes produits cosmétiques, je n'étais pas connue. J'ai commencé à vendre mes produits cosmétiques, je n'étais pas connue. Je chargeais mes produits cosmétiques pour aller les vendre dans les villes avec le perroquet. Mais en ce temps, la façon le perroquet aimait se maquiller. Il a dit quand il se maquille comme ça, on dirait peinture qu'on a mis sur nous. Jusqu'à une fois à Djamé, il y a un apprenti Baka qui nous a regardé. Il dit, mais attendez-vous là, mais vous êtes peintureux, hein? Non, mais ça, franchement, on était peints. Tellement qu'on voulait chercher l'argent en brie. Partagez le direct, les Lolo Boss. J'ai commencé à vendre mes produits dans les villes très loin d'Abidjan. Les villes d'à côté. D'à côté avec le perroquet. Un jour, j'ai dit au perroquet, comme on a une amie en commun. Partagez le direct, mettez les cœurs, les pouces bleus, les Lolo Boss. Et que cette dernière a son magasin, c'est-à-dire elle a son salon de coiffure. Partagez-moi le direct. Partagez parce le que direct. Ça va vous servir de leçon. Mettez les pouces bleus, les cœurs, les Lolo Boss. J'ai envie d'aller travailler avec elle. Mettez les parce que son salon de coiffure était tellement grand, et puis il y avait un bureau au fond qu'elle n'utilisait pas. L'histoire-ci. J'ai dit au perroquet, on va aller voir notre camarade en commun. Et puis je vais louer le bureau au fond. Moi, je vais commencer à vendre mes produits cosmétiques. C'est comme cela que j'ai commencé à être connue, mais de manière posée.
Parce que quand tu fais un commerce et que tu es ambulante, on ne te prend pas au sérieux. Donc, arrivé un moment, quand j'ai économisé, que j'ai commencé à avoir un peu d'argent, je me suis dit, je vais quand même me poser, il faut que j'ai un repère. Quand des personnes veulent payer mes produits, il faut qu'ils aient un coin de repère. Partagez-moi le direct. Ainsi donc, je suis allé voir notre camarade en commun. Et je sais qu'actuellement, là, elle regrette. Elle me regrette. Parce qu'on dit dans la vie, là, quand tu connais pas l'avenir de quelqu'un, ne te moque pas. Elle ne connaissait pas mon avenir. Voilà une go qui vient d'Abobo. Mariée qui était dans une chambre salon, dans la pauvreté. J'arrive aux 2 plateaux, derrière la station mobile. Je vais voir ma camarade, je lui dis, ah, tu as un bureau au fond là. En tout cas, moi je vais l'aménager pour pouvoir vendre mes produits cosmétiques. Partagez-moi le direct. Partagez le direct de Lolo Boss. Mettez les pouces bleus, les cœurs. Parce que ce que vous voyez sur Internet, ça peut vous arriver aussi. Tu es là, tu dis que non, moi je ne suis pas millionnaire là. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Mais ta joie de vivre. Tu penses qu'il y a des millionnaires là, mais ils n'ont pas ta joie de vivre. Il y a des personnes, oui. Olivia, je te claque un bisou. Il y a des personnes là, tu n'as rien, mais elles t'envient. Tu ne sais pas pourquoi. Ah, c'est clair. Je suis allée voir ma copine là, je dis, ah, je vais louer ton magasin au fond. En ce moment, elle n'avait pas de climatisation dans son coin. Mettez les cœurs, les pouces bleus, les lolos. J'arrive aux 2 plateaux. Je dis, bon, comme mes produits cosmétiques n'aiment pas la chaleur, je vais mettre la climatisation. La première phrase qui m'intriguait, tu te souviens le perroquet? Je me souviens très bien. Elle m'a dit, non, si tu veux mettre la climatisation là, il faut mettre ça dans mon salon de coiffure. Et puis quand ça va donner dans mon salon de coiffure là, ça va rentrer dans ton bureau. C'est comme si elle était en train de m'imposer des choses. Elle a dit. Oh mon Lolo beauté, avant de réussir, il faut te jouer aux bêtes. Quand tu vois tes objectifs, il faut souvent te jouer aux bêtes. Vérité, oh! Quand tu as envie de réussir, souvent il faut te jouer aux bêtes. Je me jouais aux gawaz, aux bêtes, parce que elle, ses parents avaient l'argent. Et ses parents faisaient tout pour elle. Je n'ai rien dit parce que je cherchais ma place. J'ai dit partagez-moi le direct, parce que c'est un témoignage que je suis en train de vous rendre. Je vais voir les partages parce que je vais citer les noms. Donne-moi mon portable parce que tous ceux qui sont en train de partager, qui m'envoient des captures de je ne vois pas les pouces. Je vais citer votre nom. Mettez beaucoup de cœurs parce que la page de prière est beaucoup attaquée. Oui. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Je mets la climatisation dans son, comment on appelle ça? Je mets la climatisation dans son magasin. Merci pour les bons commentaires. Et c'est quand son magasin est frais que ça arrive maintenant dans Poumon. Pourquoi? Parce que j'étais serré de son magasin. Partagez le direct. Parce que je voulais réussir. Et pour réussir, souvent, il faut se faire bête. C'est clair. Je me jouais aux bêtes. Je venais le matin dans mon woro au magasin, je partais. Souvent, je ne venais pas au travail. Un jour, elle me pose la question. Mais tes produits là, est-ce que tu ne peux pas m'apprendre à moi comment tu fais tes produits? Je dis, ah, ma chérie, ton magasin là, ça coûte combien? D'abord, même ce que moi j'utilise, c'est une petite partie. Tu me fais payer la moitié même du magasin. Je vais voir les en plus, la facture de courant là, c'est moi qui paye plus, étant donné que la climatisation même fait partie même de ton salon, mais c'est moi qui paye plus. Mais je ne disais rien. Voilà ça. Oh. On avait une apprentie qui était burkinabé dans son magasin à elle. Big up au burkinabé. Une burkinabé. Quand j'arrive au magasin, je lui dis, parce que moi j'étais une femme au foyer, je n'aimais pas manger dehors. Mettez les cœurs. Donc quand j'arrivais, je dis, ah mais il y a un faitout qui est là. Il y a un marché à côté. Allez-y au marché, faites le marché et puis préparons, on va manger ensemble parce que dehors nous dépensons plus. C'était une idée. On préparait, on mangeait ensemble. Déjà, celle qui m'a accueilli là n'était pas contente de moi. Mélanie, t'inquiète, ça sera à chaque fois qu'une cliente rentre, que la cliente sort, elle se dit que elle, quand elle s'en fait cheveux, c'est 5 000. Mais moi, qu'une cliente rentre, elle sort, c'est au moins 50 000 à 100 000 francs. Vérité. Donc, elle faisait ce genre de comparaison parce que je gagnais beaucoup de clients. Et quand je n'étais pas là, je lui disais, ah, il y a tel client qui doit venir. Mes produits, là, c'est pas comme à checker, il faut servir. C'est des gammes de produits. Donne-lui telle gamme. Donc, elle voyait un peu ce que je gagnais. Et quand elle m'a demandé de lui montrer comment je fabriquais mes produits, je n'ai pas voulu lui montrer. La manière, le ton même de me parler a changé. Quand j'arrive, quand je dis, ah, bonjour mes copines, bonjour. Bonjour mes copines, bonjour. On me regardait maintenant, on me regardait maintenant par le bas.
Au devant du magasin, il y avait un grand garage. C'est là, les grosses voitures venaient réparer leurs voitures. À chaque fois qu'il y a des boss qui viennent là réparer leurs voitures, ils rentrent dans notre salon de coiffure puis ils s'asseyent là. Quand il y a des boss qui sont... En tout cas, moi, je ne me cache pas. Hein. En tout cas, si c'est l'onction de mariage, là, j'ai ça. Tu as ça. Si c'est pour attirer les gros poissons dans mon filet, en tout cas, j'ai ça. Je ne suis pas belle, mais je suis attirante. Vérité. Et quand on me voit, on sent que j'ai quelque chose en moi. Tu es charmante. Tu as le charme. Quand les boss là viennent s'asseoir là. Ah, Lolo n'est pas là. Ah, elle est regarde, non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Hein. Elle est restée à Bobo là-bas avec ses nombreux enfants. C'est une réponse qu'il faut donner à quelqu'un. C'est une réponse qu'il faut donner à quelqu'un. Elle a dit ça à un monsieur. Un jour, je suis venue. Le tonton m'a appelé. Il dit, ah, ma fille, viens. Souvent, quand on vient ici et puis on demande après toi, là, c'est parce que tu es accueillante. Quand on est assis dans votre magasin, tu passes et puis tu fais beaucoup de comédie. Nous, on aime ça. Mais la fille avec qui tu travailles, là, fais beaucoup attention. Les lolo boss, je ne vois pas les pouces bleus, les cœurs. La première alerte venait d'un monsieur qui avait l'habitude de venir s'asseoir. Il dit, fais attention à ta camarade là. Parce que quand tu n'es pas là, les propos qu'elle utilise pour te qualifier là, c'est pas bon. Elle ne t'aime pas, mais franchement, mais fais attention. Mauvais fond. Parce que quand je viens ici, je vois que vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble, fais beaucoup attention. Mais moi, je suis quelqu'un d'ouverte. Je continuais toujours parce que j'avais peur. Si je me comporte mal, elle risque de me dire, quitte dans mon magasin, il faut aller payer caution de magasin. Aux deux plateaux là, ils vont te dire, pas de porte, c'est tel million. Ou je vais enlever million, étant donné que je viens de commencer. Je vais voir les commentaires défiler. Mais je comptais sur la grâce de Dieu sur moi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Mettez les cœurs. Étant donné qu'elle vivait dans le beurre et puis l'argent du beurre. Mais moi, je vivais à Abobo avec mes enfants. Dans la pauvreté, dans la précarité. Mais malgré ma souffrance là, elle était jalouse de moi. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose qu'elle n'en avait pas. C'est clair. Pourtant, moi et ma soeur, on l'enviait. Parce qu'on se disait, ah, c'est ton papa qui paye ton magasin, c'est ton papa qui fait tout pour toi. En tout cas, vous avez grandi dans l'argent de beurre, du beurre. Pourtant, nous, on était pauvres. Mais elle me jalousait. Un jour, elle se lève. Elle dit qu'elle s'en va au Ghana. Parce qu'il y avait son frère qui fréquentait au Ghana. Je ne pouvais pas me douter. J'ai dit, vas-y, on va gérer le magasin. T'inquiète pas, moi, il savait pas, il sait pas très chaud. Mais on va gérer, je vais surveiller tout pour toi. La fille partait me courir. 1 semaine, 2 semaines. Mon bras droit là. Il dit, c'est pas enflé, hein, mais mon bras là, ça me brûle. Comme si on verse de l'eau chaude sur mon bras là. Je comprends pas. Ça va pas chez moi. La fille burkinabé me voit pas venir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle m'appelle. Ah, Tata Lolo, je ne t'ai pas encore vu, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne me porte pas bien. Elle dit, ah, il y a quoi? Je dis, quand je dors, que je me réveille, mon bras droit là, ça me fait mal comme s'ils ont versé de l'eau chaude sur mon bras. Mettez les cœurs, les lolo boss. Elle dit, ah, Tata, il faut prier, il faut appeler tes frères, ils vont prier pour toi. Mais quand elle finit de me parler, elle met en bas. Quand elle finit de me parler, elle met en bas. Écoutez l'histoire. Partagez-moi le direct. Ça peut vous servir demain. Mettez les pouces bleus, les lolo boss. Mettez les cœurs. Je fais l'effort. J'arrive un jour. Parce que j'avais arrêté de faire les soins corporels. Parce que mon bras a commencé à brûler. C'est-à-dire, il n'y a rien. Mais les nerfs, là, ça sort comme ça de mon bras. Je ne comprends pas. J'arrive une fois à l'institut. Je trouve la fille burkinabé. Elle me dit, ah, Tata Lolo, tu as beaucoup maigri, hein. J'ai dit, oui, je n'arrive pas à bien manger. Parce que ce qui me donne à manger, mon bras, là, ça me fait beaucoup mal. Mettez les parce qu'on venait de sortir fraîchement de la crise. Amen, Mireille Mbango. On venait de sortir de la crise. Et moi et mes enfants, on vivait dans une chambre salon. Dans la pauvreté. Donc, j'étais en train d'économiser pour prendre une belle maison où au moins je pourrais inculquer une bonne éducation à mes enfants. Et puis ça, elle est venue tomber dedans. Tomber dedans donc, comme toutes ça. Les économies là partaient en vrappe. Je comprenais rien. Je vais voir les commentaires défiler. Je suis venue une première fois. J'ai vu dans l'attitude de la fille qu'elle était triste. Elle voulait me parler, mais elle avait peur. Parce qu'elle vivait même
chez sa patronne. Au crochet même de sa patronne. Donc le premier jour, je suis venue, je suis partie, elle ne m'a rien dit. Je vais à la maison, le lendemain, je ne viens pas au travail. Je vois la petite m'appelle. Elle me dit, ah Tata Lolo, je vais te dire quelque chose, mais pardon. Moi, je ne suis pas dans mon pays. Oh. C'est ce que ma patronne me donne là, que je prends pour me débrouiller. Partagez-moi le direct. Mettez les cœurs, les Lolo Boss. Nous sommes exactement à 2925. On doit atteindre les 5000 partages. Partagez-moi le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Oh. Partagez le direct. Il y aura aussi... Excusez-moi, je fais l'effort de ne pas couler les larmes. Tu ne vas pas couler les larmes. Oh. Tu ne vas pas couler les larmes. Parce que l'homme noir... Pause publicitaire avant de continuer ma djaja. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Vous ne pouvez pas savoir à quel degré. Vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en danger. Avec des personnes même que vous ne pouvez pas soupçonner. Vous êtes vraiment. Pause publicitaire. Et bon. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, les produits de la gloire, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Pour tous les personnes qui partagent le direct, qui veulent obtenir les gammes de produits. Je vais citer le nom de 2 personnes qui ont partagé, qui m'ont envoyé, qui vont partir avec une gamme de produits. Je vais voir les partages. Partagez le direct, mettez les pouces bleus. Quand vous faites les captures d'écran, mettez votre nom en bas s'il vous plaît. Les pouces bleus sont pour la djaja, les cœurs sont pour le perroquet. Mettez les pouces bleus, mettez les cœurs. Voilà mon WhatsApp. J'ouvre pour voir ceux qui sont en train de partager. Mettez les pouces bleus, les cœurs. Pour citer les noms. Mettez les pouces bleus, les cœurs. Ouais, mon deuxième portable. On va citer... Ceux qui m'envoient en Messenger. Voilà. Je vois Doumbia Mira. Tu viens de gagner une gamme de produits. Doumbia Mira, tu viens de gagner une gamme de produits. Ça fait une personne. Je vois Elise avec Y à la fin. Tu viens de gagner une gamme de produits. Elise, Elise. Partagez, envoyez-moi, mettez-moi le direct. Votre nom en bas. Mettez les cœurs, les pouces bleus pour la djaja, les cœurs pour le perroquet. Mettez les cœurs, les pouces bleus, les... Je vois la petite m'appelle. Quand vous devez partager, vous cliquez. Quand la vidéo passe, tu cliques sur partager. Faut montrer parce qu'il y a femme de... Quand la vidéo passe, voilà. Tu cliques sur partager. Il va vous montrer comment on partage. Voilà la vidéo. Je vais vous montrer comment on partage. Voilà. Voilà la vidéo qui est en train de passer. Ici, c'est mis partager. Quand tu cliques sur partager, ça sort partager dans les groupes et tu partages, tu partages, tu partages, tu partages, tu fais des captures d'écran. Tranquille. Mettez les cœurs, l'histoire est vraiment lourde. Je veux voir les partages. Mettez les pouces bleus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ma page est beaucoup attaquée. Mettez les pouces bleus. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Les Je vois la fille burkinabé m'appeler. Elle me dit, ah, Tata Lolo, je veux te parler. J'ai dit, ah, parce que pour moi, je me suis dit qu'elle a trouvé des médicaments et autres. Donc, j'étais beaucoup contente. J'ai dit, ah, tu as trouvé des médicaments. Elle dit, non, 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 Tata, je vais te parler sérieusement. Mais ce que je vais te dire là, pardon, ne va pas répéter à qui que ce soit. Mettez les cœurs, les pouces bleus, les Lolo Boss. Je dis, mais je vais répéter à qui? Mon cœur s'est coupé, miaou. Pourtant, moi, j'ai eu ça. Quand mon cœur s'est coupé là, je dis, j'ai commencé à avoir des palpitations. Elle dit, je vais te parler, mais je vais te parler sérieusement. Parce que celle qui me donne à manger, si elle est au courant, je suis foutu. Je dis, t'inquiète pas. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Mais dis-moi. Partagez-moi le direct. Mettez les cœurs, les Lolo Boss. Elle me dit, ah, Tata Lolo, je sais que ma patronne là, c'est elle qui s'occupe de moi, c'est elle qui fait tout pour moi. Mais ce qui est en train de t'arriver là, ce n'est pas simple. C'est elle qui a mené ton bras très loin, avec la complicité de sa mère. Le mot est sorti. Le djarapan. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, ah, tanti, je te demande pardon. J'ai dit, je ne vais pas dire à quelqu'un. Au moins, je saurai qui m'attaque. Mettez les pouces bleus. Je pourrais me préparer. Elle me dit, ils sont allés au Ghana là. Elle et puis sa maman là. C'est ce qu'ils sont allés faire. Ah ouais. On voulait me mettre dedans, mais j'ai dit ça là, chez nous là, ça se fait pas.
Chez nous, les Burkinabés, là, ça se fait pas. Parce que la dame ne m'a rien fait. C'est-à-dire, il y a des médicaments, là, on appelle ça retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Si je le mets étant donné que tu ne m'as rien fait, ça va se retourner contre moi. Parce que tu as trop bon cœur, tata. Il faut beaucoup prier. Je dis, dès qu'elle m'a dit ça, là, j'ai coulé des larmes. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Je regardais mes enfants et puis je coulais des larmes. Parce que cette fille-là, je ne lui avais jamais rien fait. Ma seule erreur, souvent quand on cause, elle rit, elle dit, toi tu es marié, tu ne portes jamais ton alliance. Je dis, non, je ne porte pas mon alliance parce que c'est alliance bracata. Maman, les alliances, si on allait payer à jamais. Maman, rapidement, moins cher. Pour foutre ça sur ma main, quand la rouille était en train de prendre, je dis, je ne porte pas ce genre d'alliance-là. Parce que comme je me suis mariée 2 mois après, je ne portais plus l'alliance. Mettez les cœurs, les parce que tellement que le chéri ici était pingre. Maman, la barre ici a brillé pendant 2 mois. Après ça, la barre ici ne brillait plus. Une barre qui ne brille pas, ça va foutre quoi dans ma main? Je me promène comme ça, tu es marié et puis tu as faim. Tu es marié et puis tu luttes comme cela, seul pour tes enfants. Je ne portais pas ça. Mettez les cœurs, les lolo boss. Donc, elle connaissait un peu ma vie. Parce que ma vie même n'était pas cachée. Elle savait que je n'étais pas mariée à un riche, que ma vie était lambda, c'est ce qu'elle voyait. Donc, elle pouvait me jalouser dans quoi? Dans mes produits que je vendais. Parce que je lui ai refusé de lui montrer comment je fabriquais les bases des produits. C'était tout. Mettez les cœurs, les lolo boss. Je n'ai rien dit. En même temps, c'était que problème sur problème. Il y a une fille à Paris ici qui me dit, Tata Lolo, à Bobigny, je peux vendre tes produits. Amène-moi tes produits. C'est-à-dire, en plus de ma main là, c'était pour gâter tout ce que j'entreprenais. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, les lolo boss. J'envoie les marchandises. Comment on appelle ça? À l'aéroport. Il y a une dame qui est à l'aéroport qui m'aimait bien, dit Lolo, s'il y a des voyageurs, je vais payer le culot en plus, ils vont partir, ça allait donner à ta vendeuse. 3 sacs où j'ai investi tous mes petites économies. Moi, une pauvre dame. Il a dit, les sacs ont disparu de l'aéroport. Je comprenais rien. J'ai appelé le général, il m'envoie ses huiles. Moi, mais je croyais même pas en ses huiles. Je mets huile là malgré moi-même. Mettez les cœurs, les pouces. Je mets huile. Il dit, quand je babigeonne ma main, on dirait quelqu'un qui vient d'accoucher. Tellement que je me babigeonne avec ça. Je prie, je prie, je prie, je prie. C'est dans les malheurs que ta foi fait surface. Mon bras a commencé à se calmer. On m'appelle pour me dire, Lolo, tes bagages que tu as envoyés là, ça a disparu de l'aéroport. Mamio! Souvent quand vous voyez les gens vivre heureux là, vous n'essayez pas d'où je viens. J'ai galéré mes amis. Galère n'était pas galère. Mais pauvre, vous envoyez en WhatsApp au 0033 7 69 80, le 0033 7 69 84 12 27 ou en Messenger. En plus d'avoir mal au bras, en plus on me dit que mes bagages sont perdus. Je ne vois pas les commentaires. En temps, ma copine est encore au Ghana, mais j'étais déjà au courant que c'est elle qui faisait tout ça là. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Comme celle qui travaille, elle travaille à Corsair. Non, pas Corsair. Maroc, Maroc. Comme celle qui travaillait là-bas, on la connaissait bien parce que c'est une dame très gentille. Elle allait demander à tous ses collègues, on dit, on n'a pas vu les bagages. Il a dit 4e, 3e ou 4e jour, 5e jour, je ne me rappelle plus de la date, il y a très longtemps. Elle m'appelle. Quand j'ai vu son numéro, j'ai sursauté. Parce que il ne me restait même plus 5 francs pour faire des produits. Parce que envoyer mes produits en Europe, pour moi, c'était un début de ma fortune. Parce qu'en Europe, j'allais gagner plus qu'en Afrique. Mettez les cœurs. Parce que j'avais mis tous mes espoirs, tous mes économies dans les bagages qui partaient. Je vois la dame m'appelle. Elle dit, le Dieu que tu pries là, ton Dieu il est fort. Il est vraiment fort. Je dis, dis-moi que mes bagages sont arrivés en France. Il est vraiment quand ils n'ont pas saisi mes bagages. Elle dit, tes bagages ne sont pas arrivés en France. Alléluia. Mais, on m'a appelé parce qu'à l'aéroport, là, quand tu oublies tes bagages, là, on prend ça et puis on met ça dans un coin où on se débarrasse de ça, on doit jeter ça. Elle dit, c'est de là-bas qu'il y a un jeune.
Heureusement que tu avais mis tes affiches. Parce que je commençais à faire mes vidéos un peu. Donc quand il a vu ton visage, il a dit, ah mais ça c'est les photos de Lolo Beauté. Et automatiquement les gens savaient que c'était ma soeur Gagou. Parce qu'elle est Gagou comme moi. Mettez les cœurs, les Lolo Beauté. Donc il allait l'appeler pour dire, ah les bagages que tu cherches là, c'est pas les bagages de Lolo Beauté là. Parce que comme les gens savaient que moi mes produits coûtaient cher, donc elle m'a dit de ne pas mettre mes affiches. Mais moi je ne savais même pas dans quel coup. Et puis j'ai mis mes affiches. Mauvais fond de camarades. C'est Dieu même. Tu dis? C'est Dieu même, mes pouces là. C'est Dieu même qui était en train de me sauver la vie. Désolé les Bobo Kwani, je viens d'arriver. Elle dit, j'ai récupéré tes bagages. Mettez les cœurs. J'ai vu une dame qui s'en va en France. Elle va aller avec tes bagages. Prie le Seigneur pour que tes bagages là arrivent dans de bonnes conditions. Le lendemain, parce que ils font beaucoup ils font l'escale là, ça dure. Elle m'appelle vers le soir pour dire, ton colis est arrivé. Tu pourras quand même un peu souffrir. Gloire à Dieu. Mes bagages n'étaient pas encore arrivés même en France, qu'il y avait déjà des commandes. C'est-à-dire quand les bagages même arrivaient, il y avait déjà un sac même qui était déjà prévendu. Parce que les clientes attendaient mes produits. C'était la première fois que j'envoyais mes produits en France. Donc j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Le mal a commencé à diminuer. Mais c'est comme s'il y avait une voix qui me disait, si tu allais encore au magasin de la fille là maintenant ce n'est plus un sort qu'elle allait te lancer. Mais elle allait finir maintenant ta vie. J'ai appelé la fille burkinabé là. Quand mes produits ont commencé à être vendus, j'ai mis un peu d'argent dans une enveloppe. Je lui ai donné. Je lui ai dit, tu es burkinabé non? Tu crois en Dieu, non? Mettez les cœurs. Là où tu es là, peut-être que tu as une chance sur toi. Que peut-être même que c'est ta chance là que les gens prennent. Il y a des personnes qui n'ont pas l'argent, hein, mais ils ont une grâce particulière sur les vies. Et souvent les personnes utilisent ça. Voilà pourquoi je dis souvent aux femmes, quand vous êtes là et puis il y a un riche, beaucoup riche, tu ne sais pas pourquoi il est avec toi, qui dit que je veux de toi, je veux de toi, je veux de toi, fais beaucoup attention. Parce que souvent, les personnes qui ont trop d'argent, leur argent là, c'est pas totalement sain. Tu ne sais pas ce que le monsieur fait, mais c'est lui toujours qui te donne de l'argent. Tu ne sais pas ce qu'il enlève de toi. Faites beaucoup attention. Au début, je disais à mes soeurs que moi, je n'aime pas les hommes trop riches. Parce que quand je ne sais pas ce que tu fais, j'ai peur. Je préfère commencer petit à petit pour être quelqu'un de grand demain. J'ai appelé mon petit frère Makoso Maurice. Je lui ai dit, va à l'institut, ramasse tous mes affaires. Je quitte ce magasin-là. Ça n'a même pas fait 2 mois que je me suis trouvé un autre magasin par la grâce de Dieu. J'ai traversé beaucoup de choses. Là où vous me voyez là. Je suis assise là, mais j'ai beaucoup d'expérience. Voilà pourquoi même je vieillis avant mon âge. Parce que c'est l'expérience qui me fait asseoir là. Partagez-moi le direct. Partagez je vais citer le nom d'autres personnes. Mettez les cœurs. Le direct commence à être intéressant. Mettez les cœurs. Je vois Blé Arnaud. Ça fait la 3e personne. Blé Arnaud. Tu viens de gagner une gamme de produits. Mettez les pouces bleus. Mettez les pouces bleus et partagez. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Je me suis dit, si je continue avec cette amie, elle allait finir avec moi. Étant donné que je n'ai jamais eu d'amis, mais je me suis collée à elle parce qu'elle pouvait m'apporter quelque chose. Et voilà ce que j'ai traversé. Donc depuis ce temps, mettez les cœurs, les lolo bosso. J'ai commencé à avoir peur d'elle. Et comme les tontons qui venaient à notre magasin me connaissaient très bien, quand ils viennent qu'ils ne me trouvent pas, ils m'appellent. On peut faire ça. Quand je leur explique, ils disent tu as bien fait. Parce que quand on vient là, ce qu'elle dit de toi là, ça gâche tes chances. Il y a des amitiés comme cela. Il y a un bon gars qui veut de toi, hein, et puis ta camarade gâte. Je suis témoin. C'est pas tout ce qui est empoisonnement, on voit. Vérité. Il y a des empoisonnements qui sont toxiques, qui sortent de la bouche. À chaque fois que quelqu'un vient demander après moi, ah, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle vit à Bobo. On t'a demandé ma biographie. Merci, on t'a demandé ce que je fais. On t'a demandé. On t'a demandé où je vais. On t'a demandé. Jamais. Coco. Mais la petite grâce qui était sur moi là, ça la doulait. Jusqu'à ce que un jour, dans ce même magasin là, mais ça j'avais laissé passer. Il y avait un protocole de comment on appelle ça, du président qui était là en ce moment là.
qui était venu là, qui était fan de moi jusqu'en demain matin. Il a dit du jour au lendemain, le monsieur est venu. Il dit, ah, ce que ta camarade est en train de dire sur toi ici, là, c'est nous. Hein. Il a dit, mais vous m'avez dragué, est-ce que j'ai accepté? Au moins, si j'ai accepté, vous allez me dire que je suis une femme infidèle. Mais moi, quand on me drague là, étant donné que je suis une vendeuse, je suis dans la marmaille, souvent tu n'as pas envie d'accepter les avances de quelqu'un. Mais tu le fais pleurer. Quelle femme qui n'a jamais fait ça? Quand on te drague là, tu ne dis pas non, hein. Mais tu fais cloco. Nous tous on a envie de couper. Il y a des femmes qui sont dans le foyer même là. Tu vois un bon tonton, moi il dit, ah mon tonton, il dit non, toi tu me plais, il dit non, tu es mon tonton, il dit non, tu me plais, elle passe derrière gâte. Il dit, mais quand je dis mon tonton là, c'est pour le marmailler, pour prendre un peu les petits miettes. Parce que si je le jette comme cela là, ah, les petits brin-brin. Qui t'a dit que femme mariée là, on trompe pas, on n'ouvre pas les jambes. Mais quand même, on marmaille. Donc comment c'est que moi, mes marmailles là, ça prend. Le boss, mettez les cœurs. Ça lui fait mal, ça lui faisait mal. Quand il m'a appelé, j'ai compris que si je ne quittais pas le magasin là, la fille ici allait douf avec moi. Elle allait te jumper. Ça c'est déjà un. Parce qu'elle et moi, quand on cause ensemble, mettez les cœurs, le boss. Tu as des correspondants en français. En temps, j'avais un correspondant en Italie. Pas trop le sultan. Eh oui, encore lui. J'ai dit, on était comme cela. Un jour, sa soeur venait. C'est la première fois qu'un bengis qui t'a bengué et qui m'envoie une tablette. En ce temps-là, pour avoir tablette, c'était compliqué. Il a dit, le bengis m'a envoyé une tablette. Je suis allé avec elle à Yopo pour aller chercher la tablette. C'est maintenant je comprends beaucoup de choses. Mais la fille a changé de mine. De la minute où elle a vu la tablette. Jusqu'à moi-même, mon cœur même est coupé. Il y a des camaraderies qui sont toxiques. Faites attention. Je vous le dis en conséquence de cause. Souvent, restez seul. Faites vos affaires seul. La bénédiction que Dieu a mise sur ta vie n'est pas une bénédiction en vain. Souvent, on doute même de nous-mêmes. Mais tu penses que ta camarade peut t'encourager. Regardez un peu là où Lolo Beauté est arrivé. Je ne suis pas milliardaire. Mais avec les voyages que je m'octroie, il n'y a pas un garçon derrière moi qui a me dit que je paye tes billets ou bien je fais ceci. J'ai 5 enfants. Il n'y a pas de garçon qui s'occupe de mes enfants. C'est moi seul. Mais malgré ça, j'ai un train de vie, mais plus que satisfaisant. Mais c'est parce que je crois en ma vision des choses. Je ne crois pas en camarades. Les camarades peuvent vous apporter quoi? Je vous pose la question. Ta camarade que tu dis que ma camarade, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, à la 10e année, c'est en ce moment précis qu'elle va te poignarder. Vérité. Au moment où ta grâce va péter. Vérité. C'est en ce moment précis qu'elle va te poignarder. Vous êtes obligé. Moi, là où je suis, là, je ne prends pas d'alcool. Je ne vais pas dans les trucs umbracata. Voilà pourquoi on dit quand il y a sorti, je trouve des excuses. Parce qu'on ne maîtrise pas l'homme noir. Faisons attention. Il y a une dame avant que je n'arrive à Paris. Elle me disait qu'elle avait son mariage. Elle paye mon billet. Elle paye mon quota pour que je sois à son mariage. Je ne sais pas à Nice ou à Drancy. Je ne sais pas où là. Je lui ai dit, madame, je n'irai pas. Je ne suis pas artiste. J'irai foutre quoi à ton mariage? C'est ça là, ce n'est pas un piège. Ma présence à ton mariage là, c'est ça qui va imposer la signature que tu t'en vas faire. Et il y a plein de personnes comme ça. Non, Lolo Beauté, on veut te rencontrer en vrai. Je vais t'inviter chez moi à la maison. Tu vas m'inviter chez toi à la maison. Pourquoi? Tu es mon parent. Allô, qu'on se dit sur Facebook là. Ça ne nous suffit pas. Je vais aller chez toi. Pourquoi? Pour aller faire quoi? Pour aller causer de quoi? Tu vas me donner quelle idée? Le moment où j'ai souffert avec mes enfants là, amitié était où? Au moment où je suis en train de manger, je suis en train de rire, je suis en train de m'amuser avec ma famille, je vais aller prendre un camarade pour mettre sur ma tête. Pourquoi? Pourquoi? C'est quel problème nous-mêmes êtres humains on s'en chercher? Il y a des femmes actuellement là, vous êtes zélés. Je vais faire mariage pompeux. On ne vous interdit pas de faire le mariage pompeux. Mais la vie où on s'en va maintenant, la vie est dangereuse. Ma chérie, ton bonheur ne dépend pas des autres. Il y a des femmes, quand elles se marient là, il faut que la terre entière soit au courant qu'il y a un mariage pompeux. Tu sais que tu invites.
J'ai regardé une vidéo ici, là, il y a une dame qui est en train de se marier. Il y a une vieille femme qui est passée à côté d'elle. Dans Danse là, la vieille est en train de faire ça. Qu'elle a fait une fois, deux fois, troisième fois, l'animateur est venu taper sa main. Et il est l'heure maintenant de faire les mariages à 4. S'il y avait un mariage même à 2 là même là, c'est ça même on allait faire maintenant. Regardez la fille camerounaise qui est quittée aux États-Unis. Maman, vous quittez en Europe, on va aller faire plaisir au Mapuku, à des personnes qui ont raté leur vie en Afrique. Tu vas aller montrer, tu t'en montrer quoi à qui? Voilà ce qui vous attend là-bas. Yeux de l'homme là, vous savez pas que les yeux de l'homme là, c'est un problème. Partagez-moi le direct, on doit atteindre les 5000 partages. Nous sommes à 4000. Vous ne savez pas que les yeux des êtres humains là, c'est la chose la plus toxique au monde. Et c'est souvent les femmes qui imposent ça à leurs hommes. En tout cas, j'ai trop galéré dans ce célibarium là. Il faut que je montre à mes copines qui sont restées en Afrique. Il faut que je les montre que j'ai réussi ma vie. Il faut que je montre aux sorciers que le Seigneur a pris ma vie. Pourtant, toi-même là, tu n'es même pas ancré au Seigneur Jésus-Christ. Ta foi est maigre. Tu t'es livré à la sorcellerie. Et c'est surtout les femmes qui sont en Europe. C'est surtout les benguis là. Vous ne savez pas que maintenant benguis est en danger. Vous les benguis là, vous ne savez pas que vous êtes en danger. Vous ne savez pas. Les gens prennent de l'eau. Ils nagent jusqu'à ils arrivent même pas à bon port. Vous êtes en France ici, ou en Europe, en Amérique. Non, on vit la vie. Vous arrivez en Afrique, vous pensez que c'est tout le monde qui est content de vous? Vous pensez que vous qui quittez en Occident pour arriver en Afrique, c'est tout le monde qui est content de vous? Quand vous quittez en Europe pour arriver en Afrique, je crois que vos parents là vous disent amène-nous des cadeaux, amène-nous des sacs. Il y a des femmes même qui arrivent en Afrique, même les slips, on pique ça. Le mèche, donne-moi. Son foulard, donne-moi. Ton pantalon, il y a d'autres qui s'en vont avec 2,23. Elles reviennent avec 0,23 kilos. Tellement que les parents ont tout pris. Vous pensez que maintenant là, ce n'est plus devenu de la méchanceté, mais maintenant on se protège. Le volume est bon, mettez les cœurs. Est-ce que le volume est bon? Le volume est très bon. Je ne vous dis pas de ne pas aimer vos parents en Afrique, mais je vous dis de faire beaucoup attention, parce que c'est pas toutes les personnes qui vous montrent les dents. S'ils en ont 32 qui sont avec vous, il y a beaucoup qui ne sont pas avec vous. La preuve, quand vous quittez en Europe et que vous arrivez en Afrique, la boule d'Atchéké est à 100 francs. Je vous pose la question. Combien sont ces parents-là à qui tu as rendu des services pendant des années? Toi-même, tu es en Europe ici, ta vie ne va pas devant. Tu es obligé de payer bien 4 fois, 5 fois, 6 fois avant d'aller voir tes parents. Quand ils finissent de te dépouiller, quand tu reviens là, tes tantes là, tes cousines, tes soeurs là, elles payent boule d'Atchéké pour te donner. Pour te dire que ma cousine, ma soeur, tu es venue, tu m'as donné un cadeau. Mais quand tu repars, voilà une boule d'Atchéké va manger. Au moins cette petite preuve d'amour, de la plus pauvre pauvreté. Qui vous l'octroie? Personne. Mais c'est toujours vous. Vous oubliez que vous laissez votre famille, vos enfants. L'Europe qui est compliquée, vous allez aller faire plaisir à un Africain. Vivant en Afrique. Tu as construit, il faut les voir. C'est-à-dire souvent même vous-même les benguis là, c'est vous-même qui attirez même les sorciers vers vous. Je vais voir les commentaires. C'est vous-même qui allez les provoquer. Souvent même je vois même des benguis même à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a des dit d'avion avec manteau. C'est quel manteau? Tu t'en vas en Afrique. C'est quel manteau qui est d'avion? Vous voulez prouver aux gens que vous êtes quittés dans la neige. Il faut les voir. J'ai vu une dame là, une fois, voilà perruque. Voilà maquillage. Maman, les vieilles benguis qui ont duré ici. Tu vois leurs pommes, si elles te giflent, on me rip. J'ai dit un manteau de chaleur là, un été. La voilà d'avion là. J'ai dit quand elle est venue parmi le couloir là, il faut voir sans parfum. Igadaga. Les sorciers, les mapoukou là t'attendent à l'aéroport. C'est vous quand vous devez venir, non, il doit avoir escadron de la liberté principale parce que la benguis arrive. Ils t'attendent à l'aéroport. Tu sais qui t'attend? Je vais voir les pouces. Maintenant là, je vous le dis, hein, il y a des mpoum là, c'est quoi on prend pour tuer, on prend pour empoisonner là. Il y a des mpoum là, c'est dans les mains. Dès que tu arrives, il faut
C'est fini. Tu es là comme ça, et ma copine est arrivée, te voilà, tu as douf. Vous ne pouvez pas rester dans la discrétion. Elle va te jumparaniser. Ils vont vous jumper pour ne rien. À cause de la jalousie. Ma chérie, si l'Europe là, elle est le Dorato, mais venez. Mais venez aussi. La pauvre dame qui était aux États-Unis, toi mais tu n'as pas cher comme moi ici. J'ai vu Maria jamais, j'ai eu pitié de la fille là. Voilà, voilà les gens que tu ne connais même pas. Des invités que tu ne connais pas. Qu'on invite un invité, envoie un inconnu. Tu ne sais même pas comment tu as douf. Tu as humilié des personnes, des hypocrites. Je me souvenais le premier jour que je me mariais. Ma soeur m'avait prévenu. Je l'avais prévenu. En ce moment, il était dans la pauvreté. Il était enceinte. Je l'avais prévenu. Elle me dit, Lolo, ne mise pas beaucoup dans ton mariage. Tu es enceinte, il faut garder ça pour ton trousseau. Parce que tous ceux qui vont venir dans ton mariage, ce sont des hypocrites. Écoutez, ils vont venir manger puis après critiquer ton mariage. Je lui ai dit. Ils vont critiquer ton mariage. Allez-y, faites votre mariage à 4. Venez vous asseoir dans la discrétion. J'ai dit non. Comme j'étais dans une église bouillante là, je voulais faire plaisir aux gens. Parce que souvent, notre malheur, on ne veut pas se faire plaisir soi-même. On veut faire plaisir aux autres. Tu connais la mentalité des autres. Mettez les cœurs, les pouces. Tu sais ce que les autres pensent de toi. Tu sais si les autres sont contents de toi ou bien sont aigris de ta réussite. Je suis assise par terre. On est assis par terre, on vous regarde. Vous quittez dans un pays où vous avez économisé 6 francs. C'est arrivé en Afrique, vous allez le faire boucan. Maintenant, Bengis ne fait plus boucan. Bengis maintenant se cache maintenant comme radar. On doit se cacher. Parce que nous ne sommes plus en sécurité. Point oui, point non. Avant tu vois les Bengis. Non, je vais aller dans tel maquis. Je vais aller faire le show. En Europe ici, il y a chaud. C'est chaud qui va construire ta maison. Non. C'est chaud qui va aller payer ton terrain. Non. Il y a des personnes, vous n'avez même pas terrain. Vous n'avez rien. Zéro. Usage de faux. Rien en Afrique. Mais c'est vous qui avez fait le boucan là-bas. Tu demandes même à certains Bengis, tu as un terrain? Non. Voilà les. Pourtant, ils disent qu'ils sont riches. Un Bengis qui n'a pas un terrain en Afrique, c'est que toi, tu es un maudit. Vraiment. Un Bengis qui ne cherche pas à construire, tu es un maudit. Vraiment. Vous allez passer votre temps à aller louer résidence meublée. Et puis c'est vous maintenant, vous jumpant de partout. Sinon que toi, tu as construit ta maison, tu es chez toi à la maison là. Qui va venir te jumpant? Qui peut? J'ai dit, c'est forcé de sortir avec des amis. C'est forcé de sortir avec des personnes que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Tu as envie de boire un coup, tu vas dans une cave, tu t'achètes ta boisson, tu t'assois. Ton chéri en face de toi, tu es en face de lui. Vous buvez, c'est pas bon. Ton daïko à la maison là, c'est pas chic. Ah, c'est daïko où on jump là, c'est ça qui est chic. Il faut partir. J'ai dit, voilà la route. Il faut partir. Partagez-moi le direct. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les pouces bleus, je veux voir les pouces bleus. En 2021, on vous donne les mêmes conseils. En 2022, encore. Depuis que le monde est mort, on donne conseil, oh, mais ça rentre pas. On va avancer encore dans les histoires de camaraderie. Aïe! Depuis que vous connaissez Lolo Beauté, je vous ai une fois présenté quelqu'un, c'est ma camarade. On est en train de faire ceci. Même les petites sorties dans le groupe là, même j'ai fini et ça, j'en veux plus. Parce que maintenant, on ne connaît plus quelqu'un. On connaît plus, oh. Aujourd'hui, tu ris à quelqu'un, demain, vient te rappeler tes passés. Je t'ai dit, les grands rancuniers. Il y a des personnes, ce sont des éternels rancuniers. Très rancuniers. Tu présentes ton excuse aujourd'hui, ils vont te rappeler dans 10 ans passés. Méfie-toi d'eux. En tout cas, on ne sait jamais. Là où la vie est en train de m'entraîner maintenant, je préfère me méfier de tout le monde à part celui qui enlève mon slip. En tout cas, c'est-à-dire, c'est le seul étranger qui va venir dans ma maison. Comme il enlève le slip, tue-moi, ça a fini. De toutes les manières, ce qu'on fait au lit, là, c'est du tuage. Donc, finis avec moi, même ton va gagner en temps. Voilà, faut me tuer dans le doudou. Donc, les histoires de camarades, on s'aime, on fait, je suis plus dedans. Tue-moi dans le doudou. Je commence à avoir très peur de la mentalité africaine. Merci, Claverie. Pour un jour, pour un lendemain, on te dit non, tu m'as fait ceci, je vais te rappeler. Il y a des personnes, tu leur fais quelque chose, 1000 ans, 10 ans. Ils vont te rappeler, aie peur de ces gens de personnes. Parce qu'il n'y a pas plus méchante personne qu'une personne rancunière.
Je préfère les gens qui parlent, qui oublient, que des personnes qui sont toujours en train de remuer dans les têtes. Tout ce qui est déjà passé, c'est des sorciers. Des gougnons. C'est des gougnons. Des makoukou. Faites attention, mes jeunes soeurs. Vous qui me regardez là. Vous qui voulez devenir quelqu'un demain, tu as envie de devenir quelqu'un demain, c'est pas toi de certaines connaissances. C'est clair. Tu as envie de devenir grand demain, c'est pas toi des personnes avec qui tu as commencé à marcher. C'est clair. Que ces personnes te traitent d'ingrat, que tes personnes te traitent de gonflé, mais arrivé à un moment donné, tu dois te séparer. La séparation même, c'est comme si tu es en train de clore. Oui, éclore. Ma chérie, Vérité. il y a un moment donné de ta vie, fais le bilan de tes amitiés mbrakata. Merci là-bas. Tu es là et puis tu dis, bon, Elisabeth est mon amie. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a retranché? Il y a des amis qui ne sont même pas même de t'apporter des bons conseils. Il y a des amis qui sont assis en face de toi. Tu leur poses la question, bon, moi j'ai un projet. Ils n'ont même pas l'intelligence pour te dire. Ah, cette année-là, tu envisages quoi? On n'a qu'à faire quoi? Non, hein, on n'a qu'à aller en boîte. On n'a qu'à aller dépenser de l'argent. Je n'en veux pas. Les étoiles seront bientôt disponibles. Les étoiles seront bientôt disponibles. Les étoiles sont en cours. C'est bientôt disponible. J'ai dit arriver à un certain moment de l'être humain. On prend des résolutions et on devient mature. Tu attends quoi pour devenir mature? Ami fake, merci là-bas. Tu attends quoi pour devenir grand dans la tête? Merci Clarisse, ami fake. On peut faire ça. Ma chérie, regarde-moi bien. Et puis partagez-moi le direct parce que vous allez sauver la vie de quelqu'un. En tout cas, nous je vais citer encore. 790 partages. À 5000 partages, tu me dis, je vais citer. Partagez le direct. Partagez le direct et le poisson. Mettez les pouces bleus pour la Dja Dja et les cœurs pour votre La vie qu'elle a là, elle est très simple. Très très simple. Souvent, c'est l'être humain qui s'en compliqué sa vie. Mamie, c'est toi-même qui t'en cherché tes problèmes. Je me souviens une fois, parce que mon ex-mari était professeur. Et à chaque fois, quand on est fait à la fin du mois comme cela, on est à découvert, même on prend. On avait très souvent du mal à terminer le mois. Et une fois, il m'a remis sa carte d'aller retirer l'argent. Parce que là, il y a des gens qui avaient déjà dormi dans le guichet. Vous connaissez Abidjan, hein? Souvent les fonctionnaires là, souvent la veille, ils dorment au guichet. Parce que tellement que le salaire n'est pas passé. Mettez les cœurs. J'ai dit, je suis allé y attacher mon fils au dos. Il est lourd. Très lourd. J'ai dit, le rein était comme cela. Comme ça, très long. Je me suis assise, j'ai regardé le rang là. J'ai dit, ah! C'est dans quel mariage je suis? En tout cas, matin, je vais piler foutou. Le soir, je vais piler tarot. Le monsieur a mis la manche foutou comme si c'est pas permis. J'ai dit, j'étais devenue musclée. Moi, une petite fille qui doit faire sa vie. Me voilà attaché 3 pagnes. Souvent même avec un autre petit morceau de pagne sur la tête, avec un enfant dans le dos. Moi là où me voyez là, la vie que les jeunes filles ont connue, pour dire la boîte, aller s'amuser, j'ai pas connu ça. On n'a pas connu ça. Quand mon premier mari me prenait là, il y avait 17 ans, je rentrais dans 18 ans. Et calmement. Et puis il m'a pris la frapponnée en même temps. Fracassement de ça. En même temps, les 3 enfants sont sortis. Je n'ai pas connu ce que c'est que la vie là. Donc arrivé un moment, quand je sors un peu, je m'assieds. Parce que le problème du noir là, on ne cherche pas à évoluer. Je m'assois et puis je regarde les gens. Tout triste. Surtout quand je vois une fille passer dans une voiture, je dis, hé, je regarde comme ça les gens passer dans une voiture. Je me souviens de cette époque comme si c'était hier. Vraiment, tu as souffert, ma Dja Dja. Mais Dieu a essuyé tes larmes. Dieu a essuyé tes larmes. Et quiconque s'attaquera à toi, retour. Je regarde les femmes, les jeunes filles. C'est de ça qu'il s'agit. Dans voiture. On a regardé. J'ai dit, je regarde comme ça. Mettez les cœurs. Tu as vraiment regardé. Tu regardais, tu regardes. Mais aujourd'hui, tu ne regardes plus. Les filles là sont jolies comme ça dans voiture. Les filles là sont jolies comme ça dans voiture. Jolies. Avec les seins de midi. Pourtant, moi, je suis en train de faire que. Je sais que j'ai transport aller, je n'ai pas transport. Je sais que j'ai transport aller. Je n'ai pas transport retour. Je vais marcher d'Abobo baisser. S'ils n'ont pas fait le virement de mon mari, je vais marcher pour retourner. Je dis, quand je regarde les jeunes filles dans la voiture comme ça, je suis contente comme cela. Je dis, il y a les jeunes filles là. Je me parle mon seul.
On dirait une demi-folle. Je suis témoin, j'ai été témoin de ça. Souvent, la galère, quand je dis la pauvreté, il faut dire je refuse. Quand on te traite de pauvre, il faut dire je refuse. Je regarde les jeunes filles et je dis, il y a les jeunes filles, elles sont jolies, jolies dans la voiture comme cela. C'est-à-dire, mon rêve là, je savais, quelque chose me disait, il y a une voix qui me disait, tu vas jamais avoir voiture. Parce que quand je regarde ma condition là, quelqu'un qui n'arrive même pas à terminer le mois, la condition de tu ne peux même pas t'acheter un vélo. Et puis ces voitures, tu allais t'acheter. Je regarde les gens comme ça jusqu'en... Il y a une deuxième fois qui me dit, est-ce que tu penses que ces filles-là sont heureuses? Quand deuxième fois me dit, est-ce que tu penses que les filles-là sont heureuses? Je dis, mais moi-même là, je suis dans le trou. Vraiment? Donc c'est moi, je vais juger si elles sont heureuses ou pas. Quelqu'un qui est dans la voiture est heureux. En tout cas, tu peux pouvoir quoi juger? Je n'ai jamais su que un jour, moi, j'allais m'acheter des voitures comme des petits pains. Alléluia! Sans l'aide d'un garçon. Alléluia! Sans l'apport d'un garçon. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi là où je m'assieds là, je dis, je suis une femme accomplie. Merci Fonta Koulibaly. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire malin sur moi aujourd'hui. C'est après ça qui la personne qui peut faire ce malin là n'est pas encore née. Même ton perroquet, il n'y en a pas. Parce que je suis maman à 2 avions. Toujours. Quand je dis ça, je suis fière. Alléluia. Parce que je bataille et je travaille dur pour m'assurer ce train de vie là. Mettez les cœurs là-bas, les lolopos, mettez. Les hommes ne peuvent pas vous apporter ça. C'est clair. Non. J'ai regardé et puis j'ai dit, un jour, moi aussi. Je me souviens que j'ai ramassé une clé de voiture. Il a dit, quand je vais au plateau pour aller vendre des produits. Oui. Il a dit, une fois, je vendais à une secrétaire, son patron est sorti, il était fan de moi. Quand il a vu la clé là, ben vous savez, la clé d'une voiture, ça donne un jaune. Ça donne de la lune. Il a dit, quand il a vu la clé de la voiture, il dit, ah, Miss Lolo, vous avez une petite voiture? J'ai dit, oui, j'ai une 307. Alors qu'il a dit, même vélo, il est décomposé pour arriver là. Mais je prophétisais déjà, je me voyais là dans une voiture. J'ai dit non, j'ai garé la voiture très loin. Il dit, mais on descend ensemble, j'allais voir c'est quel modèle. Il a dit, il a inventé comme ça, flocon. L'invention de siècle. Une 307. Pourtant, même vélo, il n'y en avait pas. Mais, j'ai su ranger ma vie. Savoir quelles sont les priorités et qu'est-ce qui ne sont pas les priorités. Vérité. C'est écrit dans la Bible. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mettez en commentaire et puis mettez les cœurs. Mettez les tout est permis, mais tout n'est pas utile. Écrivez en commentaire. Quand j'écoute toujours cette phrase biblique, je me dis qu'aujourd'hui, là où je suis là, je peux me permettre tout. Mais est-ce que c'est utile? Aujourd'hui, je peux me lever pour dire, je vais m'acheter une Range Rover. Je vais m'acheter du Dior. Mais est-ce que c'est du utile? Louis Vuitton. Étant donné que tu as 5 enfants qui comptent sur toi, sur leur avenir, est-ce que c'est utile? Ah, voilà ça. Souvent, à chaque pas de la vie que tu mènes, Vérité. il faut te poser cette question-là. Mettez les cœurs. Tout m'est permis, mais est-ce que tout m'est utile? Mettez les pouces bleus, les cœurs. Souvent, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Pomper les cœurs, les pouces bleus. Souvent, quand il y a des gens qui voient le beauté, tu es effronté, tu es ceci. Moi, j'ai beaucoup changé parce que je sais me remettre à niveau. Je sais faire un travail sur moi. Aujourd'hui, j'ai créé un groupe. Les Lolo Boss. Les Lolo Boss. Aujourd'hui même, je me suis fâchée. Il y a d'autres, mais j'ai retiré dedans. Parce que je suis une femme de principe. En tout cas, quand je dis, je fais tout. Mettez les cœurs, les pouces pour arriver. Aujourd'hui, vous voyez nos pages monétisées. C'est de l'argent. Je peux prendre cet argent-là pour dire, hey, j'ai fait ma vie. Mais j'ai dit non. D'abord, il y a des personnes qui comptent sur moi. Je vais vous rendre un témoignage. Non, le témoignage. Hier, je partais chez ma belle famille. Effectivement. On a fait un arbre de Noël, moi, avec mon groupe, les Lolo Boss. Dis-le pour rentrer d'abord dans le groupe. Pour rentrer d'abord dans le groupe Lolo Boss, c'est le 00225, le 05, le 04, le 93, 18, 80. Hier, je partais faire une livraison, ici en France. J'ai pris ma voiture, le pneu était cassé. Écoutez le message, le pneu était crevé. Crevé. Il a dit, on a traversé jusqu'en, je suis allé dans une autre commune. Il a dit, quand j'ai garé net, il y a des voitures qui passaient qui disent non,
ton pneu là, ça peut plus avancer. Ça nous faisait des signes. Ça nous faisait des signes. J'ai appelé un dépanneur. Je ne sais même pas changer la roue d'une voiture. J'ai appelé un dépanneur. Il dit non, pour venir prendre la voiture, c'est 149 €. Vous voyez comment Dieu est en train de m'épargner certaines dépenses. Amen. Le petit, voilà pourquoi je suis dû à vous, le groupe là. Parce qu'on est là-bas pour travailler. On n'est pas là-bas pour s'amuser. Quelqu'un qui dit, mon gars, je vais prendre la moitié pour donner à des personnes qui en ont besoin. Pour rentrer dans le groupe, il dit personne ne cotise. Je sais pourquoi. Si tu es prêt à partager les directs de Lolo Beauté, viens, on va travailler ensemble. Parce que si je suis béni, tu es aussi béni. Amen. Amen. Si je suis dur, c'est les personnes maudites qui vont sortir du groupe. Parce qu'ils ne feront pas loin. C'est clair. Moi, je vois très loin et puis je vois la bénédiction dans ce groupe-là. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Mon pneu est crevé là dans fraîcheur de Paris. C'est un monsieur qui passait avec son vélo, avec son pain. Un joli monsieur. Moi, j'ai failli le draguer. Mais heureusement que je suis casé. Il est venu s'arrêter. Il dit, belle demoiselle. Avec son vélo. Avec son vélo, il a garé. Il dit, je suis convaincu que vous n'irez pas loin avec cette voiture-là. Parce que le pneu ne peut pas partir. Il dit, mais voilà, il dit, vous avez une roue de secours. Moi-même, je roule voiture. Je ne sais même pas s'il y a une roue de secours ou pas. Tellement que je ne regarde pas en bas là-bas. Femme, mamio. Le monsieur a démonté la voiture. Pour enlever même mon pneu, c'était un problème. Le blanc sera donné tout à l'heure. Le blanc tape, tellement que la voiture s'est coincée, s'est rouillée, même le pneu est rouillé dedans. Le monsieur a transpiré dans la fraîcheur là. Il a changé la roue de ma voiture. Si pourtant, il devait me prendre là 139 ou 149 €. Le monsieur a changé. La roue même de secours me mettait presque dégonflée. Il m'a dit, allez-y directement dans les coins où on change comment on appelle ça, les pneus là. J'ai roulé tout doucement. J'arrive dans le coin là. C'est un témoignage, hein? J'arrive où on change les pneus là. Il y a un monsieur grand détail noir qui sort. Il a commencé à... Il y a un truc qu'il m'a reconnu même. Oh, il ne connaît même pas. Il est sorti gada. Il dit, mais madame, c'est fermé. Il a dit, il dit, mais votre pneu de secours est dégonflé. Je vais gonfler votre pneu. Allez-y et revenez me voir à 14h30. En temps, j'avais rendez-vous avec ma belle famille à 16h. Vous savez, on avait une réunion de famille. Parce que mon chéri et sa belle famille, ils ont interdit maintenant que je fais les buzz en bracata. Quand celui-là, c'est mon chéri, il dit, il veut plus me voir dedans. Terminer tout ça. Parce que là, maintenant, on va maintenant pour unir maintenant nos familles. Il veut plus me voir dedans. Donc, ce rendez-vous-là, si j'arrivais encore en retard, voilà, problème. Oui, chérie. C'est que je cherche. Ne vous en faites pas, c'est terminé. Je vais vous donner, c'est fini à faire de buzz. Je sais que je suis une personnalité sur les réseaux sociaux. Je dois donner des conseils à mes soeurs qui me regardent. Et non venir raconter des blabla pour qui n'apporte rien. Aujourd'hui, je suis une image crédible. Quand les gens me regardent, ils voient une personne qui a envie de s'en sortir dans la vie. Ils voient une abobolaise qui n'a pas raté sa vie, mais qui a tenu bon, dur, qui se sert de ses erreurs pour corriger son présent et pour parfaire son futur. Vérité! Il y a des personnes qui me regardent et qui me prennent comme exemple. Même si je ne suis pas un exemple pour tout le monde, on essaye de parfaire notre vie et puis d'avancer. C'est pour cela que tu es une influenceuse internationale. Je vous le dis. Lolo Beauté changera encore plus. Amen. Et vous serez content de cette Lolo Beauté. Amen. Parce que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Voilà. Je vais travailler pour vous qui me regardez. Je vais me servir de votre conseil pour avancer. Voilà. Je reviens encore à 14h30 avec le perroquet, toujours mon compagnon de route. Toujours. Ma grande soeur, elle est dit, elle a eu raison de ne pas sortir. J'ai dit, on retourne encore dans le garage. Le monsieur dit, madame, arrêtez-vous. Parce qu'il y a une caisse d'abord. Il dit, n'allez pas à la caisse. Il dit, vous êtes quoi? On dit, non, on est ivoirienne. Il dit, ah, les ivoiriennes, ça vous va? Je dis, parce que vous êtes ivoirienne. Il dit, parce que vous êtes ivoirienne, je vous change votre roue là, gratuitement. Je ne sais pas quel ivoirien qui lui a rendu service. Alléluia. Il a changé les roues là. Alléluia. Tout neuf. Il est venu me donner. Il dit tellement que le perroquet a commencé à couler les larmes. Elle dit, Lolo, c'est rare. Tu as vu que Dieu a commencé à nous bénir. Amen. Tu as vu, on quitte Abidjan, on arrive à Paris. Quelqu'un que je viens de croiser, ça part il n'y a pas trop longtemps. Il dit que non, je vais faire la dot. C'est pas dire une bénédiction.
Combien de femmes croisent un homme? Moi-même, avec tous les buzz que j'ai fait sur les réseaux sociaux là, vous pensez qu'un homme va rentrer comme ça dans ma vie et puis va pas être dur? Mais le monsieur, il est tout doux. Jusqu'à il me fait confiance en me donnant ses chèques, ses chéquiers pour venir remettre à ses frères. On peut faire ça en 2022 là, pour une nouvelle relation. Et j'arrive chez ses frères, c'est eux qui me disent que, ma chérie, tu dois retourner le 20 ou le 21, retourne. Parce que la date même de la dot même est déjà prête. Amen.